Bonjour, bienvenue. Alors je sais que j'avais dit que je vous parlerai lors de ma dernière vidéo, je vous parlerai de nutrition. Alors c'est vrai que ces derniers jours j'ai fait pas mal de vidéos, alors c'est totalement accidentel, j'avais pas du tout l'intention, c'est je dirais les circonstances qui se sont prêtées au fait que j'ai enregistré pas mal. Et que maintenant le problème ça va être les problèmes de montage, hein. Ça, voilà, je peux pas non plus, voilà, comme je le disais dans notre précédente vidéo, je peux pas passer beaucoup de temps sur les montages, donc ça va être un petit peu délicat. Alors, en tout cas, j'ai fait comme tout le monde, ce week-end j'ai profité du beau temps, et surtout par rapport à ma rééducation, dès que je peux je dois marcher, donc je marche. Et entre guillemets j'ai marché sur le soleil, c'est le cas de le dire. Et quelque part bah, ça fait du bien de marcher. Surtout que j'ai parcouru une distance que j'avais pas parcourue depuis facilement 2 ans et demi, 3 ans. Donc je suis assez contente de moi par rapport à ça. Alors aujourd'hui je récupère doucement, mais tout simplement comme cet après-midi je vais en rééducation avec un kiné, ça va probablement le faire grave de chez grave, du moins je l'espère. Mais la récupération est très importante. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme vous le savez, et comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler du Garmin VivoSmart. J'avoue que c'est un truc que je pensais pas acheter, encore une fois, c'est un coup de tête, c'est l'impulsion, et c'est un truc qui me... c'est un gadget qui me sidère. Alors il me sidère, mais surtout, j'ai peut-être trouvé quelque part, en fonction, au regard de ma condition physique et de mon problème de santé, un petit gadget qui me motive à vouloir essayer, malgré la douleur, à vouloir, entre guillemets, me surpasser. Et honnêtement, c'est plus facile que je le pensais. C'est pour ça que je continue à faire des vidéos sur le truc. Et hier, donc, hier, j'ai battu sous le soleil tous les records que j'ai battus. Et encore une fois, j'ai fait une première depuis près de 2 ans et demi, 3 ans. Et donc j'ai marché comme d'hab. Je peux pas faire autre chose que marcher de toute façon. À mon rythme. Quelquefois très lentement, mais bon. Voilà, ça peut pas être de la marche rapide. Mais j'ai marché, c'est le plus important. Et quelque part, avec ce gadget-là, je me suis rendu compte que j'ai battu mon record. J'ai doublé mon record en une journée. Ce qui en ce qui concerne pour moi, était magnifique, on va dire ça comme ça. Et donc je suis rentrée, j'ai regardé les statistiques. Et j'ai été surprise. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai été surprise. C'est parce que, évidemment, j'avais regardé une vidéo où il y a une personne qui expliquait que, en fait, c'est pas en faisant du sport qu'on brûlait des calories. Son propos m'avait interpellé, mais j'ai pas cherché voilà, j'ai pas cherché à comprendre, et voilà, à comprendre le pourquoi du comment, et lui dire non mais t'as tort et patati, voilà. De toute façon, je suis pas sur, entre guillemets, je suis pas sur le tout pour faire ce genre de choses en ce qui me concerne. Voilà. Donc, j'ai regardé, je suis rentrée, j'ai regardé mes statistiques. Alors, bien sûr, elles ont fait péter le toit, ça c'est clair. Mais ce qui m'a surprise, c'est le nombre de calories que j'avais brûlées. Et ça revient à ce que je vais vous dire, que la personne disait que c'est pas en faisant du sport qu'on brûle des calories. Moi, ce que j'ai remarqué, ce que les stats m'ont montré, c'est que généralement, sur une journée moyenne, en fonction de mon activité, je brûle à peu près un petit peu plus de 1500 calories. Hier, donc, j'ai doublé mon objectif en termes de pas, de marche. Et en gros, j'étais, par rapport au nombre de calories que j'ai brûlées sur le coup, j'en étais à 1800 en fin de journée. Donc en gros, 300 entre guillemets, 300 calories de plus en faisant 2 fois la distance. Donc clairement, c'est pas en faisant de l'exercice physique qu'on brûle des calories. En fait, c'est ce que ce gadget semble m'avoir démontré. Donc, alors, j'ai été entre guillemets surprise, mais bon, voilà. Encore une fois, je le prends, moi, ce gadget, je l'utilise à titre indicatif, ça me permet de, voilà, de voir sur quel chemin, sur quelle route je suis, s'il faut faire peut-être des modifications, voir un petit peu, savoir quand il faut aller plus ou moins, en sachant qu'effectivement j'ai une condition physique qui fait que c'est en plus, je dirais que ce sont des indicateurs en plus qui me permettent de gérer au mieux, je dirais, ma condition.
Et donc j'étais extrêmement surprise. Donc clairement, c'est pas en faisant du sport qu'on brûle beaucoup de calories. Alors voilà, c'est ce que... Alors me voilà de retour, on a été coupé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'espace sur la carte. Voilà, ça arrive. C'est vrai que ces derniers jours, j'ai pris pas mal de photos et choses comme ça. J'ai fait pas mal de vidéos. Donc, pour revenir au sujet, voilà, il y a un autre truc que j'aime beaucoup avec mon Garmin Vivo Smart, c'est le fait que ça prend en compte le temps de sommeil. Et je suis extrêmement surpris, je crois que j'avais dit déjà dans la vidéo, mais c'est un bon indicateur dans le sens que je remarque que sur, entre guillemets, ce qui est recommandé, c'est au moins 8 heures de sommeil. Je l'ai fait rarement. Ça m'arrive une fois, deux fois. Je crois que depuis que je l'ai, je pense que j'ai dû le faire une fois ou deux fois. Une fois par semaine à peu près. Autrement, je suis dans une moyenne de 6. Je suis plus du côté de 6 que 7. J'arrive quelquefois à faire 7, mais c'est vrai que je tombe facilement sous 6. Entre 5h30, 6h, ça serait pour moi la bonne moyenne. Et il m'arrive au moins une fois par semaine de faire une heure de sommeil. Et réellement, ce que je trouve très intéressant, alors, je pensais au début qu'il fallait, entre guillemets, appuyer sur la fonction sommeil pour partir en sommeil. Et une fois, je me suis endormie, j'ai oublié d'appuyer sur la fonction sommeil. Et j'ai réalisé qu'en fait, dès que vous êtes allongé, dès que vous êtes en état d'activité, le bracelet rend compte le fait que vous dormez. Et voilà. Et donc, dès que vous reverrez, il tient en compte. Et en fait, il fait une différence entre la fonction éveillée, bien sûr, et la fonction sommeil profond et sommeil léger. Et je suis surprise parce qu'effectivement, je fais rarement... voilà, la moyenne, c'est 2 heures de sommeil profond et tout le reste, c'est du sommeil léger. Et quand il m'arrive de temps en temps, je crois que sur une période où j'avais fait moins de 8 heures, je suis arrivé à 3 heures de sommeil profond à peu près. Et à peu près 3h48 de sommeil léger, ce qui est excellent. Mais tout ça pour dire, avec cette montre, ce gadget, vous réalisez que votre sommeil, il n'est pas, entre guillemets, linéaire, réellement. Et qu'en fonction en fonction des jours, effectivement, le sommeil, il y a une différence entre sommeil profond et sommeil léger. C'est pas continu dans le temps. Et entre guillemets, je dirais c'est un très très bon moyen de s'assurer qu'on a 8 heures de sommeil par jour. Honnêtement, voilà, et de prendre conscience que les 8 heures, on les a. Effectivement, quand je me rends compte que, effectivement, les journées où les soirs où effectivement j'ai bien dormi, évidemment les journées sont pas pareilles que les jours où j'ai mal dormi. Alors vous allez me dire, tout le monde le sait, mais c'est vrai que quand la partie sommeil profond semble faire une petite différence, on va dire ça comme ça. Moi c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vois. Tout ça pour dire mon Garmin, je suis hyper contente, hyper surpris, je le mets tout le temps. En plus il est plutôt discret, il a déjà un petit peu de bleu, mais au moins ça prouve que je l'utilise. Et je pense que c'est clairement l'un des meilleurs achats de mon année. Puis entre guillemets, pour ma rééducation, ça va m'aider. Je pensais pas, mais ça va m'aider. Bah voilà, c'était tout pour moi. Voilà, je suis partie en balade avec mon Garmin Vivo Smart. C'est vrai que ça me fait penser à peut-être regarder d'autres produits Garmin. C'est pas exclu. Après, tout dépendra, entre guillemets, de mon activité, mais ma future activité sportive et surtout mon état de santé, c'est ça. Clairement, c'est ça le souci. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis au revoir. Je crois que je l'ai déjà dit, mais vous avez l'habitude. Ça et entre guillemets, entre autres. Et voilà, je sais que j'ai des petits mots comme ça. Donc, à plus, à la prochaine vidéo. Et je sais pas quel sujet ça sera parce que là, réellement, je pars un petit peu partout, on va dire ça comme ça. Allez, au revoir.